troisième partie de l'exercice, j'aimerais le nombre de personnes par administration et par localité. Donc, c'est toujours le même principe. Je crée une requête sur administration et fonctionnaire. Je prends le nom de l'administration. Je prends évidemment la localité du fonctionnaire et le nom du fonctionnaire. Et cette fois-ci, toujours en demandant la ligne des opérations, des totaux, ce qu'il appelle injustement d'ailleurs totaux. Je vais demander un regroupement par administration, un second regroupement par localité et je vais lui demander qu'il me donne le nombre de fonctionnaires par administration et par localité et peut-être qu'il me fasse un tri croissant, pourquoi pas. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai par localité et pour une même localité, administration et pour une même administration par localité, le nombre de fonctionnaires. Bon, ce serait peut-être plus parlant si j'avais cette même information ajustée différemment en tableau double entrée. Donc je vais transformer cette requête qui est de nouveau une requête de sélection en une requête analyse croisée avec ces données-ci qui s'y prêtent totalement puisqu'il y a deux regroupements. Alors quand on demande une analyse croisée, j'ai forcément la ligne des opérations qui apparaît, qui doit rester telle qu'elle ici, donc regroupée par administration et par localité, mais j'ai en plus une ligne analyse qui va me demander, tiens, est-ce que l'administration, tu la veux en en-tête de ligne ou en en-tête de colonne? Alors comme le nom de l'administration est assez long, moi je préférerais mettre ces noms en en-tête de ligne, les localités un peu plus courtes, en en-tête de colonne, ça ne me fera pas des colonnes énormes. Alors je peux trier évidemment par ordre croissant des administrations et des localités pour trier sur mes lignes et sur mes colonnes, mais à l'intersection des deux, il mettra le compte et donc là il n'y a plus de tri possible. Mais je dois mettre aussi effectivement que pour le nom du fonctionnaire, il doit me mettre la valeur. Et voilà, j'ai un tableau double entrée. Bon, j'ai pas énormément de place, mais et vous voyez que j'ai bien en en-tête de ligne les administrations, une seule fois indiquées, en en-tête de colonne les localités et à l'intersection des deux, le nombre de personnes. Si j'enregistre cette requête, c'est ma requête, vérifions, 0,8 je pense. Et c'est donc le nombre de personnes par administration et par localité. Et je vais aller voir dans mon volet de navigation, j'ai bien cette requête 8 qui apparaît ici. Attention, c'est une requête analyse croisée, l'icône est différente et elle apparaît avant les requêtes de sélection puisque les requêtes sont bien classées d'abord par type de requête, par ordre alphabétique de type de requête et puis dans un même type par ordre alphabétique des requêtes.